Je vais vous présenter d'abord notre super jury. Donc il y a Pierre Picard qui est partout en ce moment, Food Service Vision. Alexandre Leboeuf, groupe Sodexo, qui va faire la remise des prix. Ce prix de l'innovation est sponsorisé par Sodexo. Et Chloé, qui représente la CCI de Paris et aussi que, non, vous n'êtes pas sponsor, mais partenaire de ce prix. Merci beaucoup à la CCI. Et donc, Chloé Duvaux, qui est chargée des missions des startups. Ah oui, donc, qui a gagné chez vous peut-être une visibilité dans la CCI. Un accompagnement, parfait. Alors, on démarre par Cookie, qui est partout en ce moment. Déjà gagné le prix Cuisine Connectée. Ouais. Voilà, que j'ai eu le plaisir de voir son produit excellentissime, donc je te laisse. Juste une chose, 5 minutes, tu as 5 minutes et après on arrête. Le clicker est là, je vais récupérer juste deux. Ah. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, je suis le CEO et l'un des cofondateurs de Cookie. Et avec Cookie, on essaie de résoudre une équation un petit peu insoluble. La restauration est confrontée à deux problèmes. D'un côté, vous avez des consommateurs qui ont des attentes toujours plus élevées, qui veulent des bons plats faits à partir d'ingrédients sourcés, bio, premium, locaux, sur des horaires de plus en plus larges, à des tarifs accessibles. Et de l'autre côté, vous avez un secteur qui est toujours en recherche de rentabilité. C'est très compétitif, la restauration. Et aujourd'hui, et depuis un certain temps maintenant, avec des difficultés à recruter. Le pari de Cookie, c'est que l'automatisation, la robotique, va aider à résoudre ce problème. Et donc, ce qu'on a conçu, je vais me décaler pour que vous puissiez voir les images qui sont importantes, c'est un kiosque de restauration robotique. Donc, c'est un distributeur de plats, mais qui cuisine vraiment les plats sous les yeux des clients. Donc, comment ça fonctionne ? Ça commence par une prise de commande classique, une borne de prise de commande où le client choisit son plat, mais il peut aussi choisir des options de personnalisation. Donc il peut choisir des toppings, il peut choisir des portions plus grandes, il peut même composer de A à Z son bol et il paye sur un terminal de paiement. Le robot va ensuite préparer son plat. Donc il va aller chercher des ingrédients qui sont stockés dans un espace réfrigéré en froid positif. On peut mettre 25 ingrédients différents dans le robot à un instant donné et jusqu'à 150 portions. Et le robot achemine les ingrédients dans des wok rotatifs qui vont vraiment cuire le plat sous les yeux du client. Il voit son plat en préparation au travers d'une vitre et il récupère son plat au bout de 3 à 4 minutes. C'est le temps moyen de préparation d'un plat chaud. Il y a 3 casseroles, donc le robot peut préparer 3 plats potentiellement différents en même temps. Et le client voit sur un petit écran la durée de préparation du plat. Donc le client récupère son plat, il le déguste sur place. Le robot peut faire des plats chauds, mais il peut aussi faire des plats froids. Et ce que je vous ai montré, c'est le distributeur. Maintenant, vous allez voir le robot vraiment de l'intérieur. Donc on a retiré son habillage protecteur. Et donc ça, c'est ce que voit un opérateur qui voudrait utiliser le robot pour servir des plats à ses clients. Donc il va mettre des ingrédients dans cet espace réfrigéré, dans des grands réservoirs. Il va rentrer sur un logiciel une recette où il va vraiment décrire étape par étape la recette, donc le grammage de 5 ingrédients, les durées de cuisson, les températures de cuisson, et le robot va vraiment respecter la recette qui a été rentrée. Donc acheminer les ingrédients dans les casseroles et à l'issue, les casseroles, une fois que le plat est prêt, se nettoient automatiquement. Donc c'est un robot qui peut vraiment, sur toute une journée, fonctionner en autonomie, sans personnel à côté. Alors, que cuisine Cookie ? On fait évidemment pas tout. Ce sont des plats avec des ingrédients mélangés en petits morceaux, donc typiquement, et à la casserole. Donc typiquement des pâtes, des riz sautés, un chili con carne, des bols, enfin on peut imaginer plein de choses. On ne fait pas de pizza, on ne fait pas de burger. Tout ce qui nécessite de l'assemblage humain, ça ne peut pas être fait par Cookie. Mais on a quand même une vaste gamme de plats. Alors, pourquoi c'est intéressant pour des consommateurs ? C'est le plat cuisiné minute. Donc l'idée, c'est d'aller qualitativement sur quelque chose qui est meilleur que du plat micro-ondé, de la barquette micro-ondée, parce que vous avez une vraie cuisson à la casserole. C'est la disponibilité.
C'est aussi le fait que ce robot, il fait 3 mètres carrés, donc on peut l'implanter un peu n'importe où. Aujourd'hui, nous, on a fait des déploiements dans des hôtels, dans des campus d'écoles. Et donc, si vous êtes un employé, un étudiant, vous n'avez pas besoin de sortir de vos locaux. Vous avez votre point de distribution de plats chauds qui est vraiment sur place. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi cette personnalisation et la précommande. Donc, c'est un robot qui peut être très connecté aux différents outils. Et donc, on peut précommander son plat à l'avance. Et pour l'opérateur, ça peut être un outil qui lui permet de servir des plats tard le soir, le week-end, sur des créneaux où il serait compliqué d'avoir du personnel, par exemple. De pouvoir l'implanter partout sur ce qu'on appelle des zones blanches, donc dans des endroits où il serait beaucoup trop coûteux, par exemple, de vouloir mettre une cantine ou implémenter une vraie cuisine, avec un seuil de rentabilité qui est atteint assez vite, puisque en fonction des lieux, on est sur 20 à 30 plats pour atteindre la rentabilité sur du plat quotidien. Et voilà, je vous ai un petit peu résumé les bénéfices de Cookie. Si vous voulez le voir en action, c'est possible. Juste en dessous de Paris, là, on a un showroom sur une école d'ingénieurs où vous pouvez voir des étudiants manger des pâtes à partir de 3,95 € grâce au robot. Merci à tous. Alors, ça marche pas. Ça marche. Merci Karen. Est-ce qu'on peut raisonner en ROI ou pas? Tu parlais de l'installation que vous avez faite dans un hôtel. Ouais. Si on faisait un ROI comparatif entre une mini cuisine installée dans l'hôtel et Cookie. En fait, je pense que c'est difficile de comparer parce que ce que permet notre offre, c'est vraiment de servir du plat chaud au 24/7. Avoir un cuisinier qui va être disponible toute la nuit pour servir des clients qui arriveraient à 1h du matin, ce serait extrêmement cher. Donc nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir proposer un service qui est très difficile de proposer par ailleurs. C'est du plat chaud cuisiné, mais qui peut l'être toute la nuit. Si on prend par exemple un hôpital où vous avez du personnel d'astreinte, il n'y a pas beaucoup de solutions pour leur préparer du plat chaud toute la nuit, et avoir un commis H24, même le week-end, ce serait trop cher. Donc c'est ça la valeur que nous, on essaye de proposer. Et que pense un opérateur de restauration collective? Nous, on se connaît un petit peu. Oui, absolument. Moi, j'ai une question sur la partie RSE. Aujourd'hui, vous avez un petit peu plus de robots implantés. Le taux de perte, il est à combien aujourd'hui? En fonction des pilotes, on est entre 10 et 15%. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer. Là où on est très bon, c'est sur les grammages, c'est-à-dire qu'on va distribuer exactement ce qu'on a rentré dans les recettes. Donc là, on a une grosse maîtrise du food cost et du food waste. Et par contre, là où on a encore des progrès à faire un petit peu, c'est sur essayer de faire une rotation de ces ingrédients, parce qu'on est sur de l'ingrédient frais. Et donc, qui a une DLC en général de 2 à 3 jours. Et en fait, un moyen assez naturel et qui va être assez simple pour nous améliorer, c'est qu'on va aller essayer de se mettre sur des sites où on va avoir plus de flux. On a commencé sur des sites pas très gros pour que le robot puisse, on va dire, monter en cadence. Mais en fait, plus il y a de flux sur un site, moins on aura de pertes, puisque c'est de l'ingrédient frais. Et donc, du coup, par rapport à ces ingrédients, qui est-ce qui gère la production de ces ingrédients, qui remplace les ingrédients, qui les coupe, qui les livre, parce que c'est tout de suite beaucoup de maintenance, beaucoup de choses, puisque nous on le fait aussi. Comment ça se passe? Alors nous, on propose 2 modalités. La première, c'est du clé en main. Donc on fournit le robot, les ingrédients, la maintenance, on fait tout. On le propose cette année. Je ne sais pas si on le fera dans le futur, mais c'est pour montrer que ça marche. Et puis on propose aussi le robot simplement en location. On le met à disposition avec la maintenance. Et là, ce sont les opérateurs qui l'approvisionnent, qui le nettoient. On les forme, c'est assez facile. C'est 2 heures de formation pour un opérateur pour s'en servir. Et donc on parle notamment avec Sodexo sur ces cas d'usage-là. On parle aussi avec d'autres groupes pour ce genre de cas d'usage. Nous, on est une boîte de robotique. On n'a pas forcément vocation à terme à faire l'approvisionnement, et on pense que ce sera beaucoup mieux fait par d'autres. Aujourd'hui, on a conçu des recettes des menus qui fonctionnent avec des ingrédients qu'on achète chez les grands distributeurs français, Transgourmet, Pomona, etc.
où l'opérateur n'a qu'à ouvrir un sachet, le mettre dans le robot et le robot est opérationnel. Bonjour, merci pour votre pitch. Moi, j'ai une question, c'est combien vous êtes clients actuellement et combien ça coûte d'avoir un robot cookie, Ouais. que ce soit en location ou l'autre formule où c'est tout compris. Ok. Donc à date, on a fait 3 déploiements. On en fait 4 dans les 4 mois qui viennent. Donc là, on est sur une phase où on va essayer de multiplier les pilotes aussi pour se confronter à différentes typologies de lieux. Et combien ça coûte? Donc sur le clé en main, où c'est nous qui nous chargeons de tout et des ingrédients, c'est gratuit, mais on se rémunère sur les plats. Et sur le modèle où on le met dans les mains d'une société qui va l'exploiter, on le loue 2500 € par mois. Et sur les tests que vous avez faits, est-ce qu'il y en avait où du coup c'était pas rentable parce qu'en fait il n'y avait pas assez de flux, et qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ouais. Alors, sur l'hôtellerie parisienne, le flux est à la limite de la rentabilité. Et donc, on va a priori essayer de s'en écarter, ou en tout cas aller plutôt vers les hôtels d'aéroport ou des hôtels en zone rurale. Et le constat, c'est qu'en fait, un touriste qui vient à Paris, il vient plutôt pour manger au restaurant. Donc, il cherche moins une restauration de praticité et plutôt une restauration d'expérience. Nous, on est plutôt sur une restauration de praticité. Sur le public école, aujourd'hui, on est sur une école d'ingénieurs et ça marche bien. Parce que voilà, en termes de pricing, en termes de catégorie de plats, c'est vraiment ce que cherchent les étudiants. Et quel est en pourcentage, quel est le montant des OPEX par rapport au CAPEX? Parce que ça tourne, ça navigue, il y a du chaud, il y a du froid. J'imagine qu'en termes d'entretien, c'est assez lourd, non? Coût d'entretien? Usure des pièces? Entretien. Usure des joints, usure des pièces? Alors, nous, on est encore jeunes, c'est-à-dire qu'on espère que nos robots, ils seront capables de fonctionner 5 à 7 ans sans problème. Donc, l'entreprise a 5 ans et nos derniers modèles, on les a sortis l'année dernière. Donc, en fait, on n'a pas forcément le recul. Par contre, dans ce qu'on veut proposer dans notre offre, c'est une maintenance qui est clé en main. Donc, on va faire une maintenance sur toute la durée de vie du robot. Et ensuite, il est important de prendre en compte effectivement un peu de temps pour l'approvisionnement et pour nettoyer certaines parties du robot qui ne se nettoient pas toutes seules. Et ça, c'est 1 heure de temps par jour. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans ces simulations financières, ce temps. Mais 1 heure de temps par jour pour pouvoir servir des plats chauds pendant 24 heures, c'est quand même intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo. Easy Trace? Oui. Super. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Gauthier, je suis le directeur commercial chez EasyTrace. Alors EasyTrace, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est bien plus qu'une application HACCP. On est une véritable plateforme de gestion des risques sanitaires. On est utilisé par plus de 40 000 utilisateurs dans plus de 27 pays. Et nous sommes basés à Aubagne, on existe depuis 2014. Alors, parmi les nombreux domaines dans lesquels nos clients nous utilisent, notamment pour sécuriser certains aspects et procédures de la restauration collective, il y a la traçabilité alimentaire. Et nous, on s'est rendu compte que les outils qui étaient aujourd'hui à la disponibilité des clients pouvaient s'avérer limités et surtout coûteux en termes de temps. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu sur quelles étaient les innovations qu'on pouvait apporter à nos clients, encore une fois acteurs de la restauration collective ou commerciale. Et on s'est penché sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est au cœur de beaucoup de discussions. Et notre dernière innovation, du coup, c'est un module d'intelligence artificielle qui permet de faire de la détection d'informations dans les photos, les étiquettes de traçabilité. Et ça vient extraire automatiquement en fait plusieurs données ça vient exporter automatiquement des informations dans les étiquettes et ça les transforme immédiatement en données exploitables. Donc comment ça fonctionne? On a fait très simple dans l'explication. Aujourd'hui, les opérationnels prennent des photos de traçabilité via l'application EasyTrace. L'algorithme détecte automatiquement si les photos sont floues ou pas floues. Parce que le problème aussi derrière, c'est que c'est bien de faire des photos de traçabilité, mais si les organismes de contrôle ne peuvent même pas les regarder parce qu'elles sont floues, il n'y a pas d'intérêt. Donc déjà, automatiquement, en fait, l'algorithme vient rejeter les photos floues. Ensuite, on vient extraire des données telles que le nom du produit, les numéros de lot, les marques, les allergènes. La notion de sécurité alimentaire aussi
est très très importante pour nous, comme elle l'est pour nos clients. On vient récupérer des indications, est-ce que le produit est bio, le poids, les estampilles sanitaires, et les différentes dates communiquées sur du coup ces étiquettes. On a la possibilité de faire de la différenciation entre les DLC, les DDM, les fabrications, conditionnements, tels que je vous les ai écrits ici, et ce dans plusieurs formats de dates, plusieurs langues également. C'est tout à fait possible. Que deviennent ces données à partir du moment où l'algorithme les a détectées? Elles remontent chez nous dans des tableaux de bord. Et ces tableaux de bord, ils nous permettent non seulement de faire de la détection sur des DLC dépassés, pour informer nos clients que les produits en fait ne sont plus exploitables. Donc il y a un véritable danger aussi d'intoxication qu'il va falloir les retirer. Ça permet de faire de la détection d'allergènes, notamment pour des acteurs qui font de la restauration avec des recettes libres. On sait que la liste des 14 allergènes n'est pas forcément connue de tous, donc il y a un risque. Et donc là, le système va permettre d'alerter et de permettre du coup derrière d'imprimer des rapports pour l'affichage convive de façon automatisée. Et enfin, ça nous permet d'avoir une traçabilité véritablement complète avec les numéros de lot qui sont détectés. Voilà. Donc une fois que toutes ces données sont remontées chez nous, dans nos binailles, on fait de l'alerte, soit par notification push email, soit au travers en fait, de notre plateforme web qui s'appelle l'Espace Manager, sur lequel les clients peuvent se connecter et récupérer l'intégralité des informations mises à leur disposition. Voilà. On a essayé de faire simple et rapide. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, bravo pour ce pitch. C'est hyper avancé comme projet. C'est quoi votre ambition pour les 3 années à venir? J'ai entendu que vous êtes déjà présent dans plein de pays et vous avez beaucoup d'utilisateurs actifs. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Quelle est votre ambition? Il y a toujours l'amélioration continue de notre offre. On a la chance d'avoir déjà une plateforme qui est extrêmement flexible. On est très à l'écoute aussi des besoins de nos clients. Et on a la technologie pour faire évoluer à chaque fois nos outils, nos ponts techniques vers d'autres écosystèmes, et toujours en intégrant cette intelligence artificielle qui nous tient aussi beaucoup à cœur. On a également, on ne va pas se cacher, aussi des ambitions pour améliorer le taux de confidence. Aujourd'hui, cette notion de taux de confidence sur l'intelligence artificielle, il est extrêmement critique. Nous, on a de la chance d'avoir un taux de confidence aujourd'hui de 80%, donc nos objectifs, ça va être de continuer à améliorer ce taux-là sur les 3 prochaines années. Voilà. Et l'IA, c'est une IA propriétaire ou vous êtes basé sur des agents IA Est-ce que c'est vous qui avez fait le développement ou vous vous basez sur une techno qui existe déjà? On se base sur des technologies déjà existantes. Voilà. Ok, merci. Je vais rebondir sur la question de l'intelligence artificielle. C'est un produit. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ce produit-là et c'est quoi le reste qui est connecté à ça? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, c'est ni plus ni moins une amélioration continue de fonctionnalités déjà existantes sur lesquelles on a rajouté en fait un layer qui est l'intelligence artificielle, puisque toute cette partie déclarative, prise de photos, était déjà existante en fait sur notre application. Ce qu'on a permis de faire, c'était skipper en fait une grande partie des étapes de saisie manuelle pour faire de la détection automatique, fiable, sécurisée, et surtout la grosse amélioration, c'est l'acceptation ou non de photos floues, qui était une grosse problématique pour nos clients. Bonjour, Pierre Picard, merci pour toutes ces informations très intéressantes. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est une solution standalone ou est-ce qu'il y a une suite? C'est-à-dire que quand un produit, quand je vais arriver à la date limite de DLC, j'ai une connexion avec une solution de commande en ligne auprès de mon grossiste ou pas? Il y aurait tout à fait possibilité de faire remonter effectivement les données sur un logiciel de gestion de commande, gestion de stock, via intégration API. À partir du moment où nous on a la donnée, on est capable de l'exploiter et de la renvoyer. Donc l'intégration est possible. Tout à fait. Et aujourd'hui, EasyTrace est une solution standalone sur le suivi sanitaire. Tout à fait. Mais intégrable. 100% intégrable avec des logiciels tels que Impulse, par exemple, pour les citer, parce qu'ils sont là. J'ai fait exprès de ne pas les citer, parce que pas de favoritisme. Pas très éthique, mais voilà. On a la capacité également, après, de s'intégrer avec aussi des BI, notamment avec d'autres outils, de l'IoT. C'est tout à fait également possible.
C'est une autre personne ici présente. Et voilà, on est capable de tout faire. Merci. Je vais être un peu pushy. Je vais dire, qu'est-ce qui empêche Impulse de faire ça? Parce que aujourd'hui, faire de la reconnaissance d'informations sur une image, à une époque, ça s'appelait l'OCR. Aujourd'hui, on met plein de choses autour de ça, mais des images dans le chat GPT sont capables d'être reconnues. Alors, je ne dis pas que ça ira aussi bien chercher les infos, mais les modèles pour y arriver sont plus aussi compliqués. Comment vous allez faire pour vous différencier dans le temps, pour rester entre guillemets dans la course, parce que in fine, ça reste un outil qui reconnaît de l'information sur une image. Donc il y a... Tout à fait. Nous, notre expertise, vraiment, c'est la digitalisation en fait, des plans de maîtrise sanitaire pour nos clients. On est à la base une application HACCP, c'est notre socle commun, et on va bien au-delà parce qu'on a réussi à développer des modules qui répondent aussi bien à des enjeux, par exemple, de gestion de gaspillage alimentaire, de sécurité alimentaire, de déclaration de nettoyage. Et l'IA pourrait être également utilisée à ces fins-là, d'améliorer des contrôles, de détection, notamment de risques éventuels. On pourrait vraiment l'adapter à tous nos contrôles. Donc, d'autres acteurs pourraient effectivement le faire. Maintenant, ça serait qu'une petite partie de l'iceberg, puisque nous, on est capable de fournir l'intégralité des autocontrôles liés à la spécificité HACCP, contrôle sanitaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Attends, excuse-moi, uniquement food ou food, médical, chimie machin, Alors, blablabla. notre secteur de cœur, c'est vraiment la restauration. Donc, on est plus orienté sur du food. Maintenant, on accompagne également des acteurs dans l'industrie sur des contrôles qui vont sur plus la partie gestion, hygiène et hygiène. Voilà. Ok, merci. Merci Zitras. Merci à tous. Impulse. 5 minutes. Ok. Bonjour. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien les chaînes de restaurants perdent d'argent à cause d'erreurs de facturation? 90 millions d'euros. Je m'appelle Chloé et je suis responsable des nouveaux produits chez Impulse. Alors Impulse, c'est une solution globale de gestion de stock et de gestion du coût matière pour les chaînes de restauration et de boulangerie. On accompagne des réseaux tels que Otakos, Boulangerie Louise, Pitaya, Columbus à optimiser leurs process opérationnels sur le terrain pour leur permettre d'aller améliorer leur marge de 1, 2, 3, 4, 5 points de marge. Alors, le problème dont je vais vous parler aujourd'hui, aucun des gros groupes de restauration n'a réussi à le résoudre. Il s'agit de la réconciliation entre les factures et avoirs fournisseurs et les commandes réceptionnées en restaurant. Imaginez un petit peu, mettez-vous à la place d'un fondateur d'un réseau de pizzerias, un réseau de pizzerias qui cartonne, 30 établissements en France. 30 établissements qui passent en moyenne 60 commandes auprès de leurs fournisseurs tous les mois. Donc si on fait le calcul, ça fait 20 000 commandes par an. Et autant de factures à traiter. Donc ces factures, qu'est-ce que vous en faites? Bien, vous les payez. Vous n'avez pas le temps de tout vérifier ligne à ligne. Mais est-ce que vous êtes sûr que les prix que vous avez négociés avec vos fournisseurs sont bien appliqués au bon moment? Est-ce que vous êtes sûr que toutes les anomalies que vous avez détectées lors des réceptions de commandes, les casses, les problèmes d'avarie, est-ce que vous êtes sûr que toutes ces anomalies, elles sont prises en compte sur les factures? Finalement, est-ce que vous êtes sûr que vous payez pour ce que vous avez réellement reçu? Bien, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Avec nos clients, on a estimé qu'environ une facture sur 10 présente une erreur. Une erreur d'en moyenne 5% par facture. Donc sur l'échelle du secteur de la boulangerie-restauration en France, cela fait, comme je vous le disais en introduction, 90 millions d'euros d'écart potentiel. Alors, quelle est la solution? Vous pouvez recruter une armada de contrôleurs qui vont venir vérifier chaque facture, une à une, ligne à ligne. Mais est-ce que c'est la solution? Déjà, ça va vous coûter un petit peu cher. Et ensuite, c'est pas si simple que ça. On a rarement le numéro de BL indiqué sur la facture.
Ensuite, on a souvent plusieurs commandes regroupées au sein d'une même facture. Parfois, c'est l'inverse. On a plusieurs factures qui correspondent à une même commande. Parfois, on est facturé d'articles qui sont en fait des articles de substitution, de dépannage, mais qui ne sont pas ceux de notre mercurial de base. Donc encore plus compliqué de retrouver de quel article il s'agissait. Voilà, vous l'avez compris, c'est une usine à gaz. Donc chez Impulse, on a décidé de s'attaquer à ce problème une fois pour toutes. Et on a développé une solution qui utilise l'IA, l'intelligence artificielle, pour lire les factures, en extraire toutes les données et retrouver automatiquement, via des algorithmes, de quelle commande il s'agissait et comparer ligne à ligne chaque article pour vérifier les écarts. Est-ce que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble ? Donc, tout simplement, si vous recevez des factures toutes les semaines, vous allez pouvoir importer un lot de factures, un batch de factures. Et nous, nos algorithmes vont faire le reste. Ils vont lire la facture, retrouver les restaurants concernés. Ensuite, en extraire toutes les données, associer aux commandes. Donc là, on voit il y a 2 commandes associées à cette facture. Et ensuite, vous sortir une page avec un écart où vous verrez pour chaque ligne de la facture numérisée si le prix est bien celui de votre mercurial et si la quantité est bien la quantité que vous avez réceptionnée. Ce module a été développé depuis quelques mois. Là, on a un client qui l'utilise depuis début janvier, c'est Junk. Ils ont une vingtaine de restaurants de burgers en France. Et là, donc, depuis 3 mois d'utilisation, ils ont déjà identifié 2 500 € d'écart sur leur facture. Donc, autant de manque à gagner qu'ils peuvent aller réclamer auprès de leurs fournisseurs. Voilà, la solution qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une solution qui permet de vérifier toutes vos factures. Donc, d'éviter, donc c'est fini fini les heures de vérification manuelle, fini les écarts qui passent sous le radar et fini tout simplement les pertes d'argent. Grâce à notre solution, les restaurateurs peuvent retrouver un contrôle total sur leurs achats et tout ça automatiquement, sans effort, en quelques clics, les algorithmes font le travail. Vous avez des questions ? Oui, Je vais en avoir une, ça c'est sûr. Félicitations pour le pitch. Combien de temps ça prend à un restaurateur de calibrer toute la partie information de base négociée avec les fournisseurs ? Nous, donc, cette solution, c'est un module complémentaire à notre offre standard Impulse. Donc, toutes les mercuriales sont déjà paramétrées sur Impulse. Ça leur permet, eux, de passer commande auprès de leurs fournisseurs et de suivre leurs coûts matières, de suivre leurs achats, d'avoir derrière plein d'analyses. Donc oui, il y a bien sûr un sujet de paramétrage en amont, mais il est déjà fait quand on a la solution Impulse. Bravo pour ce pitch et pour cette démo qui était très parlante. Même question pour le projet d'avant. Est-ce que c'est vous qui avez développé l'IA ou est-ce que vous vous pluguez à quelque chose qui existe déjà ? Est-ce que vous êtes propriétaire du dev ? C'est un petit peu un mélange de deux. On utilise des modèles externes, mais nous, on a aussi développé des modèles qui vont choisir les meilleurs modèles. Pour chaque type de facture aussi, on revoit les prompts pour s'assurer que... Enfin, chaque fournisseur a des formats de facture différents, donc on a parfois un retravail derrière. Donc il y a un petit peu des deux. Et est-ce que vous êtes allé viser que des IA françaises pour tout ce qui est la confidentialité, la cybersécurité de tous les documents en fait, qui vont être mis dedans, parce que c'est un parcours qui est aussi à prendre en compte ? On utilise des modèles Anthropic et OpenAI pour le moment. Ok. Moi, je vais te féliciter aussi, bravo pour cette présentation remarquable, comme toutes les autres jusqu'à maintenant. Le business model, vous vous rémunérez sur les économies que vous identifiez ? Enfin, sur le payback que vous identifiez ou... C'est un forfait qui va dépendre du nombre de factures. Donc, ouais, c'est un module complémentaire. On va être autour de 50 centimes par facture, on va dire en moyenne. Voilà. Mais c'est un forfait en fonction d'un nombre de factures défini en avance. Pour compléter cette question, est-ce que vous avez déjà imaginé mettre en place un système où c'est vous qui allez récupérer l'argent pour les restaurateurs ? C'est-à-dire, après, Une appeler sorte le fournisseur. d'affacturage ou de système où vous pourriez prendre, je sais pas moi, 15% de ce qu'ils n'auraient pas récupéré grâce à vous. Parce que est-ce qu'ils vont vraiment aller chercher les 2 500 €, par exemple ? C'est une bonne... Effectivement, c'est clairement un enjeu. Nous, je pense qu'on a envie d'aller plus loin derrière aussi pour encore plus faciliter ce suivi. Aujourd'hui, on peut donc remonter toutes les anomalies, par exemple, depuis l'offre standard Impulse à réception
que les fournisseurs reçoivent. Et donc le module permet de vérifier qu'ils ont été pris en compte. Je pense qu'on peut encore explorer cette piste derrière pour faciliter la communication auprès des fournisseurs et faire en sorte que ce soit un process le plus fluide possible derrière pour tout le monde. Est-ce que vous prenez une augmentation d'abonnement par rapport à ce module-là ou ça reste le prix de base de Impulse C'est un module complémentaire, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci, je vais le passer. Et JRI. Donc 5 minutes. Bonjour à tous, moi je suis Foucault de Clercq, je suis le directeur responsable des solutions Food Safety chez JRI. JRI, je ne sais pas si vous connaissez parce que c'est une vieille dame, c'est une entreprise qui a 185 ans, qui est une entreprise complètement française et qui fait des laboratoires de métrologie, des capteurs de température et aujourd'hui des systèmes de surveillance de température, originellement plutôt dans la pharma, les laboratoires. Mais depuis quelques années, et on se développe vraiment beaucoup dans le food. Et merde. Merci, pardon. Voilà. Et donc ce que je viens présenter aujourd'hui, c'est notre appareil NovaSpy, qui est un capteur de température, et un peu plus qu'un capteur de température finalement, parce que c'est un enregistreur 3 en 1, avec le même capteur que vous placez directement dans votre chambre froide, dans votre frigo, dans votre congélateur. Vous pouvez avoir la température de l'air, la température à cœur des produits qui sont à l'intérieur, mais aussi un détecteur d'ouverture de porte grâce à un capteur optique qui est situé là. Ils sont simples à installer. En un clin d'œil, vous pouvez le... Pardon. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, ils sont aimantés. On peut les fixer directement à l'intérieur. Je vous laisse regarder si vous voulez. Donc installation en un clin d'œil, une éco-conception, il est complètement fait en France et on assure une longue durée de vie de l'appareil. Nos appareils en général jusqu'à présent, c'est des appareils qui durent plus de 10 ans en général et on a juste à changer la batterie tous les 4, 5, 6 ans en fonction de l'utilisation. On l'a fait très, très résistant aux chocs et aux vibrations et il envoie des données donc à notre plateforme JRI MySirius qui permet d'avoir des graphes avec les courbes de température. Je vous montrerai une image après coup. Et s'il y a un dépassement de seuil, d'envoyer des alertes visuelles ou auditives à travers un module d'alerte et des notifications à distance par SMS, email et appel. Je vais vous montrer, voilà, si vous voulez voir comment ça apparaît dans notre plateforme ou alors en installation. Et la force aussi de ces appareils, c'est qu'ils peuvent être intégrables avec des applications justement comme EasyTrace qu'on a vu avant, ou avec d'autres applications HACCP comme TrackFood, comme Ecolab, toute autre sorte d'application. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour le moment sur notre... Merci. C'est fait en France, donc félicitations. Merci. Combien ça coûte à faire fabriquer une unité et surtout combien vous en avez déployé aujourd'hui? Alors à faire fabriquer une unité, je ne saurais pas vous dire. Je peux vous dire que le coût à l'achat, il est autour de 125 € pour chaque sonde, pour chaque capteur. Et combien on en a déployé alors je ne saurais pas vous dire, on en produit plusieurs millions par an. Donc je ne saurais pas vous dire exactement combien on a déployé. C'est déjà à l'échelle. Oui. Et donc du coup, est-ce qu'une fois les 125 € payés, derrière on ne paye plus rien? C'est un abonnement? Le seul récurrent, c'est l'abonnement à la plateforme qui permet d'exploiter toutes ces données. Mais le capteur en lui-même, c'est à l'achat. Et sans la plateforme, ça ne marche pas du coup? Enfin, on n'a pas... Sans la si plateforme... par exemple demain je veux juste acheter un capteur pour faire des tests, si je n'ai pas votre plateforme, je ne peux pas l'utiliser. Non, vous ne pourrez pas le faire marcher. Bravo pour cette présentation. Ma question, c'est quel a été le process du coup pour développer cette inno? Ce que j'entends, c'est que vous êtes une entreprise historique. Oui. Est-ce que c'est la première innovation que vous avez créée ou est-ce qu'en fait vous avez une BU en interne qui bosse sur voilà, de l'innovation continue? Alors on a un BE qui travaille de manière continue et une équipe marketing, une équipe produit qui recueille souvent, enfin on travaille beaucoup avec l'aide de nos clients et avec les remontées qu'on peut avoir nos clients. Ça fait par exemple 10 ans qu'on est fournisseur de McDonald's, de tous les McDonald's de France.
Aujourd'hui, on est référencé par McDonald's Monde aussi. Et donc, on recueille les besoins de ce genre de clients pour savoir ce dont ils ont besoin. Et là, typiquement, ils nous disaient qu'ils avaient besoin d'un appareil qui faisait température de l'air et température à cœur des produits. Et en même temps, on s'est rendu compte en discutant avec eux qu'ils devaient rajouter un autre appareil pour la détection d'ouverture de porte. Donc nous, on a su leur offrir un 3 en 1. Ok, merci. J'en profite, si c'est McDo, j'imagine qu'il y a du froid et la chaîne du chaud. Oui. Est-ce que c'est capable d'être adapté aux deux? C'est juste pour la chaîne du froid? Comment ça se passe? Non, alors ceux-là, c'est principalement pour la chaîne du froid. Après, on a d'autres appareils, des sondes à piquer pour la cuisson, des sondes infrarouges pour la réception de marchandises. On peut faire, et on a des sondes on a des capteurs avec des sondes déportées pour des très hautes températures ou des fours ou des armoires de maintien à chaud. Non, moi, j'ai pas de question à poser parce que le fait que vous travaillez comme McDo, ça veut dire que vous êtes meilleur que les autres. Merci beaucoup. C'est pour ça que je l'ai dit. Malin parce que vous l'avez dit à la fin. Combien? Je te donne ton capteur. Je ne voudrais pas voler 125 euros. Bonjour tout le monde. Et là, c'est bon. Merci. Bonjour tout le monde. Nous, Sébastien et Michael, les deux cofondateurs de Comia. Ici, aujourd'hui, au Food de Tech, on est tous d'accord pour dire que la technologie, c'est cool. D'ailleurs, Antoine, il est d'accord avec nous pour dire que la technologie, c'est bien pratique, surtout quand on nous aide au quotidien. Mais quel est l'outil de notre écosystème? Alors en l'occurrence, Antoine, notre petit restaurateur, il a plein de logiciels à sa disposition. Un logiciel de planning, un logiciel d'hygiène, un logiciel de gestion de stock, un logiciel de commande fournisseur, de pilotage multisite ou encore de fidélité. Et encore plein d'autres logiciels. Putain, ça a bugué. Ah non mais attends, c'est normal. Ça bug aussi pour les restaurateurs. Ils ont trop de logiciels à leur disposition. Aujourd'hui, ces logiciels, ils sont dans un écosystème qui est assez rigide avec certains outils, pas ceux qui sont là évidemment aujourd'hui, qui sont obsolètes, et également une donnée qui est extrêmement fragmentée. D'ailleurs, ça a des vraies conséquences pour le secteur. Aujourd'hui, des coûts qui s'additionnent. De plus en plus, ils explosent. Des formations qui s'additionnent. Des équipes qui se concentrent plus à se former plutôt qu'être dans le terrain et proposer de la valeur pour leurs clients. Un pilotage qui devient compliqué parce que la donnée, elle est segmentée, elle est retrouvée dans différentes interfaces logicielles. Alors évidemment, tout le monde se pose la question si seulement il existait une solution qui permettait de simplifier tout ça. Et justement, cette solution, elle existe. Elle s'appelle Comia. Nous avons 200 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent Comia. Et Comia est le seul logiciel véritablement tout en un. Une seule interface pour tout faire. Ergonomique, facile, rapide et bientôt piloté par nos agents d'intelligence artificielle. Alors concrètement, Comia c'est quoi? C'est d'abord un outil de gestion du personnel. On va être capable de gérer le planning, les ratios de masse salariale, les alertes liées aux différentes conventions collectives, le suivi des congés. On va également intégrer sans surcoût une pointeuse avec le suivi des absences, des pauses, des repas. Mais Comia, c'est également tout ce qui est relatif aux éléments contractuels, les éléments de paye, les feuilles d'émargement, la DPAE ou encore les modèles de contrat. Le planning, c'est cool, mais quel est le type de l'hygiène? Avec Comia, vous pouvez aussi également imprimer vos étiquettes DLC, vos traçabilités, vos relevés de température et plein encore. Qui dit relevé de température dit également des capteurs connectés. Vous êtes en train de dormir, votre frigo est ouvert, en train de descendre en température, on vous alerte par SMS et si vous ne réveillez pas, on vous appelle directement par téléphone. Comme ça, vous ne perdez pas votre matière, vos produits qui des fois peuvent coûter très cher. Gestion du personnel, gestion de l'hygiène, la suite logique c'est la gestion des stocks. Donc on est également capable d'intégrer tout un système de déstockage automatisé avec vos caisses. Évidemment, on a un système de fiches techniques derrière. Et ça derrière, ça va vous permettre de mieux gérer votre inventaire, mais également d'avoir des analyses sur les pertes réalisées entre le théorique et le réel, les calculs de food cost et les valeurs d'inventaire. Ça va également vous permettre de passer vos commandes fournisseurs en 3 clics ou de manière automatisée depuis peu. Et
Là encore, on fait des analyses chiffrées qui vont vous permettre d'avoir des analyses sur les évolutions tarifaires pratiquées par vos fournisseurs. Vous avez un rapport de production? Pas de souci, on gère ça aussi. Centralisez toutes vos commandes directement dans vos laboratoires et vos différents points de vente peuvent passer directement commande depuis commun facilement. Forcément, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui, on en intègre aussi. On a un système d'anticipation des flux de clientèle qui va vous permettre directement d'avoir un impact sur l'anticipation des plannings de vos salariés et des commandes à passer chez vos fournisseurs. Et la cerise sur le gâteau, c'est la logique de pilotage multisite qu'on va avoir aujourd'hui. On a un véritable système de business intelligence qui va récupérer toutes les données sur un tableau de bord centralisé, qui va également vous permettre de passer des audits qualité auprès des différents restaurants. Et tout ça, évidemment, pour prendre les meilleures décisions possibles. Beaucoup de fonctionnalités qui ont été présentées ici. Concrètement, c'est quoi l'intérêt? Le premier intérêt, c'est de faire gagner du temps, beaucoup de temps. Principalement, évidemment, sur l'organisation des plannings, mais globalement sur tout ce qui est opérationnel dans le restaurant. On va également vous permettre d'avoir une tranquillité en cas de contrôle réussi, avec tout ce qu'il faut au niveau du PMS. Et évidemment, ce qui est très important, Impulse l'a très bien dit, la maîtrise des food costs. On améliore la marge des restaurateurs parce qu'ils ont une meilleure visibilité sur ce qu'ils font. Et tout ça, ça permet de piloter, quand on a une vision multisite, de mieux piloter ces établissements. On a dit beaucoup de choses, mais la chose à retenir de ce que vous venez de présenter, c'est la règle de 4. Combien concrètement, c'est quoi? C'est 4 fois moins d'outils pour tout faire, 4 fois moins cher que la somme des solutions additionnées, 4 fois moins de clics au quotidien grâce à son interface ergonomique facile à utiliser, mais surtout 4 fois plus d'activité et de visibilité. Et je terminerai, on est quand même sur un pitch sur l'innovation. Donc, quelle est l'innovation et quelle est notre vision? Déjà, c'est peut-être simpliste de dire ça, mais notre objectif, c'est d'encore simplifier le travail pour le restaurateur, qui passe le moins de temps possible à gérer des choses administratives et réverbatives. Et pour ça, on s'appuie sur de l'intelligence artificielle et on va continuer de le faire toujours plus en l'intégrant à différents niveaux dans notre solution. Et évidemment, ce qui fait notre succès, puisqu'on est une jeune entreprise, ça fait qu'1 an qu'on est créé concrètement, mais ce qui fait notre succès aujourd'hui, c'est la qualité de notre support, la qualité de notre service client. Et donc, on va continuer à investir là-dedans. Alors, si jamais vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez venir nous voir au stand V28 dans le village Startup. C'est à peu près complètement de l'autre côté. On n'est pas très difficile à voir, hein, on est tout en jaune. Et puis sinon, vous pouvez scanner ce petit QR code derrière nous qui vous permettra de prendre un rendez-vous directement avec nos équipes. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour le pitch. Alors moi j'ai 2 questions. La première, c'est quoi votre background? Parce que quand on veut faire tout dans ce milieu, connaissant 2-3 acteurs que vous allez concurrencer, c'est quoi votre background? Je commence. Alors déjà, je vais juste présenter la vision de Comia. Alors nous, on a une vision qui est différente des acteurs d'aujourd'hui. Les acteurs d'aujourd'hui, ils sont experts dans un domaine. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, ils le font très bien. Nous, on a une vision qui est différente. Nous, on veut démocratiser et rendre accessible aux outils, ces différents outils, au plus grand monde. Donc, on essaie de vraiment simplifier. Mon background, perso, donc moi, je suis CTO chez Comia, donc je fais toute la partie technique. Donc, j'ai un profil de plus de 10 ans, voire 15 ans d'expérience de développement. J'ai pu travailler chez Interenchères Live. Donc, aujourd'hui, c'est les leaders des ventes aux enchères en live et en direct. Donc l'idée, c'est de reproduire qu'est-ce qui se passe dans une salle d'enchères. J'ai pu bosser chez M6 Web, donc j'ai bossé sur le projet Salto et les différents logiciels de M6. Et je me suis associé avec Bastien sur le projet de Comia. Ouais, et pour rebondir sur ce que vient de dire Mickaël, effectivement, l'idée, c'est d'apporter la simplification. C'est vraiment, j'ai insisté là-dessus et c'est vraiment l'idée. Donc on essaye pas forcément de faire aussi bien ou aussi précis que pourrait le faire Impulse, par exemple, qui est un super logiciel, mais d'apporter pour le commun des restaurants vraiment un truc qui va être utilisable, qui ne nécessite pas d'avoir de longues installations qui prennent beaucoup de temps. Et pour ce qui est du background, pour terminer là-dessus, l'histoire de Comia à la base, c'est que c'est des restaurateurs qui ont testé plein de solutions, qui se sont rendus compte que c'était trop compliqué à utiliser, qu'ils n'arrivaient pas à faire utiliser à leurs équipes le fait d'aller vérifier certaines factures, des choses comme ça. Et donc, ils ont voulu développer une solution tout en un qui soit vraiment très très simple à utiliser. Et moi, pour ma part, je viens pas du monde de la restauration à la base, plutôt du monde médical. J'étais directeur régional chez Doctolib, donc vente de logiciels, mais plutôt dans un autre domaine, également concerné par l'hygiène, mais de manière un peu On plus n'a lointaine. peut-être oublié de préciser, on est accompagné par 2 adverses de métiers qui, eux, justement, développent la franchise NBK, qui nous ont suggéré l'idée. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous ont rejoints à l'aventure et qui aujourd'hui nous aident au quotidien à développer un meilleur produit.
Ok, trop cool. Deux dernières questions. Vous parliez d'agent IA. C'est quoi on va dire, le modèle que vous voulez développer là, enfin le premier use case que vous voudriez développer? Et la dernière question, c'est une question que j'adore parce que c'est la partie intégration. Ces solutions-là fonctionnent parce que les caisses sont intégrées. Aujourd'hui, l'écosystème, je ne veux pas dire qu'il est saturé, mais connaissant assez bien nos amis des caisses, ils en ont un peu assez d'intégrer beaucoup de choses. Comment vous avez fait et combien de caisses vous avez d'intégrer aujourd'hui? Parce que sans ça, il y a beaucoup de choses qui marchent pas. Je réponds sur le gars et tu réponds sur le reste. Alors aujourd'hui, on intègre beaucoup de caisses. On est très copains avec les caisses, donc on ne commence pas du tout. Pour l'intelligence artificielle, pour la question française, donc on utilise Mistral principalement, mais on a développé nous aussi nos propres modèles en interne. Donc on a un ensemble de modèles qu'on a téléchargés, qu'on déploie sur nos serveurs qui sont chez GCP en France, à Strasbourg, et qui travaillent ensemble pour justement rendre Comia totalement piloté par les agents. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un assistant manager virtuel. Le but, c'est que le planning, tout ce qui va être commande, tout ce qui va être vraiment rattaché à la gestion administrative d'un restaurant, soit piloté automatiquement par l'intelligence artificielle, par des push notifications où le manager n'aura plus qu'à vérifier et à valider les différentes actions. Donc, encore une fois, le nombre de clics de l'application pour que nos clients se concentrent vraiment de qu'est-ce qui est la plus grande valeur chez eux, c'est de faire de la restauration un service de qualité pour leurs clients. Et je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors sur les caisses, globalement, on est intégré sans difficulté parce qu'on apporte vraiment une réponse. Les caisses ont cette notion de centralisation de plein de choses, les bornes, le paiement à table et toutes ces choses-là, la fidélité, etc. C'est des choses qu'on ne travaille pas, nous, on leur laisse très volontiers. Par contre, on arrive sur la suite de la chaîne de valeur et on a la même vision de centralisation de tout le reste. Donc, ils gèrent le côté clientèle, on gère le côté opérationnel. J'ai même pas les chiffres sur le nombre de caisses. Une quinzaine à peu près, et on n'arrête pas d'intégrer tous les jours. On va dire qu'on a des bons développeurs. Hein. Juste une dernière question, combien ça coûte? Alors, on est capable de vendre soit par module, en fonction des besoins, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà équipées de logiciels, donc on vient se greffer. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on n'a pas de frais d'installation, on n'a pas de frais de formation, on n'a pas de frais de support. Et planning, hygiène et gestion des stocks, on est à 149 € par mois par établissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Comia. C'est bon, on va juste à la note.
Vraiment, vous avez été vraiment tous fantastiques. C'est Comia qui a gagné le prix d'innovation. Mais je voudrais vraiment féliciter parce qu'on n'a jamais eu des pitchs aussi bien faits. C'était vraiment hyper intéressant. Et à vous. Merci. On va faire une photo d'abord nous et après avec le jury.